Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo juste avant, que vous regardez que le bonus, en tout cas je suis ravi de vous retrouver et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Allez, on va aller regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. Puis on regardera l'état d'esprit du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Alors vous êtes à la maison Dieu, les vierges. Donc vous êtes dans un état d'esprit de déconstruction. Vous avez envie de déconstruire pour reconstruire ou rebâtir. En tout cas, il y a quelque chose à réparer avec la maison Dieu. On ne peut plus être sur du scotch par-ci par-là. Il faut tout reprendre à zéro, tout réparer et parfois tout laisser s'effondrer. Donc vous êtes un petit peu peut-être dans une période où vous n'êtes pas forcément très bien, vous avez peut-être l'impression que tout vous échappe, d'accord? La personne en face de vous, le partenaire, l'ex ou le potentiel, on retrouve la carte du monde, on retrouve quelqu'un qui est accompli, quelqu'un qui a terminé un cycle ou qui est en train de terminer un cycle, en tout cas qui est en train de boucler une boucle. Donc en couple, effectivement, ça peut être le fait que cette personne dise que c'est fini, que voilà, pour lui ou pour elle, il est arrivé à bout, au bout en tout cas de leur relation et que vous, ça vous chamboule. Ou ça peut être tout simplement aussi qu'on vous annonce ici, ou votre conjoint peut vous annoncer, bon, je suis muté à l'étranger, il faut qu'on parte assez rapidement et vous, ça chamboule votre vie, ça peut être ça. Pour des célibataires, ici peut être question d'un coup de foudre avec une personne d'origine étrangère. Pour les ex, bon, ben, j'ai envie de vous dire que vous allez un petit peu tomber de haut puisque vous allez apprendre probablement ici que cette personne a trouvé en fait son pied-à-terre et a trouvé son accomplissement dans sa vie. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Alors, votre passé à vous ou celui en commun. On retrouve la lune, les incertitudes, les choses cachées, les angoisses, les peurs, les doutes, les illusions, les mensonges, une histoire de cycle. Ça n'a peut-être pas duré non plus très longtemps. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Dans le présent, on retrouve le battleur, donc un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui est en train de démarrer pour vous là sur le présent. Alors soit ben, on redémarre une relation mais sur une nouvelle base, en tout cas avec une même personne, hein, une personne du passé. Soit effectivement on tourne la page, on laisse les choses se déconstruire et on décide ici de reconstruire et de rebâtir sa vie, en tout cas en prenant des nouveaux outils. Alors dans votre avenir, on retrouve la papesse. Bon, bah ici, ça nous parle d'une histoire, d'accord? C'est de commencer à écrire une histoire, de commencer à entamer quelque chose, mais quelque chose qui est quand même relativement discret, qui est assez secret, que l'on garde pour soi. C'est peut-être un amour caché aussi, hein. C'est peut-être qu'on ressent des sentiments pour quelqu'un qu'on n'ose pas encore exprimer. Ça peut nous parler aussi d'une grande intuition et d'être aussi peut-être plus centré sur l'intellect, sur l'apprentissage, sur la spiritualité que d'être plus sur le domaine affectif et sentimental, hein. Que ce soit couple célibataire ou avec l'ex. Alors, avec l'améthyste, on va regarder ce que l'on retrouve. Alors, avec l'améthyste, qu'avons-nous pour les vierges pour ce mois de décembre 2024? Alors, nous retrouvons une réconciliation, on retrouve une méfiance, on retrouve un ex-partenaire, on retrouve l'amour véritable, on retrouve la blessure. Nous avons oui, nous avons l'obsession, l'addiction, nous avons la stabilité, la fidélité, nous avons
l'épreuve, nous avons la femme super. Déjà pour commencer, je peux vous dire que là, cette histoire d'ex-partenaire et de stabilité, c'est juste une histoire de... oui, c'est relativement stable cette histoire de je viens, je repars, je viens, je repars, d'accord? C'est pour ça que c'est vu dans la stabilité. C'est quelque chose qui revient en permanence, hein, finalement, d'où la réconciliation qui est validée, qui est assez récurrente, hein, que vous soyez ex ou en couple, en tout cas, dans les disputes ou les séparations, c'est toujours un petit peu le même cycle et un petit peu le même tourment, en fait, qui se passe. Il y a beaucoup de méfiance parce que en soi, on y croit, en soi, on n'y croit pas. On sait qu'il y a un amour, qu'il y a quelque chose, mais c'est un amour qui est hyper éprouvant, qui est hyper lourd et qui ramène beaucoup de superficialité parce que ça demande pour vous en tant que femme beaucoup d'efforts pour essayer de garder cette personne, puisque ça ne veut pas dire que vous êtes superficielle, mais vous en faites beaucoup pour que cette personne soit toujours attirée par vous, ou inversement en tout cas, il se peut que votre partenaire aille voir ou regarde des personnes très superficielles, qui du coup vous blessent énormément, même s'il y a quand même cet amour véritable. Il faut faire attention parce que c'est un cycle qui est un petit peu malsain ici avec l'addiction, l'obsession, la codépendance, parce que on a ce besoin quelque part de souffrir, de sentir quelque chose qui ne va pas pour pouvoir justifier une forme de mal-être peut-être personnel, d'accord? Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur soi. Ça concerne une blessure de l'amour véritable, d'un véritable amour que vous avez vécu, soit avec cette personne, soit avec une autre personne, mais qui ressurgit en fait en permanence parce que ça provient de votre propre image, d'accord? C'est comme si vous vous sentez descendu par rapport à votre image, vous vous sous-estimez quelque part, parce que le fait de tomber sur des personnes qui vont voir peut-être ailleurs ou qui regardent ailleurs vous font se sentir mal quelque part. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. On en saura davantage, je pense, sur les mois à venir. Mais je pense que ça va être un mois pour vous qui va être quand même sur le présent ici, sur le battleur, sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement. Donc je pense que vous allez, avec la papesse, un petit peu étudier votre passé aussi et comprendre en fait tout ce cheminement-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Ça me fait plaisir en tout cas de revenir, même si c'est un petit peu aléatoire. Mais bon, voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez, on se retrouve à la prochaine. Plein de bisous. Non, parce que d'ailleurs, j'ai oublié de tirer une carte. Je dis ça, mais j'ai oublié de tirer la carte des archanges et des anges de l'amour. Donc, Tristan est parti un petit peu trop vite en besogne. Et donc, vous avez un ange nouveau, la carte numéro 12. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent, c'est le pendu, d'accord? C'est observer. Observer, il faut analyser, il faut essayer de comprendre, de voir les choses sous des angles différents. Et avec les anges de l'amour, nous avons engagement, d'accord. En fait, ça va concerner tout ce qui est d'ordre de l'engagement, des paroles tenues, d'accord. Tout ce qui est dit et tout ce qui va être entendu et tout ce qui va être exprimé doit être vu sous plusieurs angles et selon l'importance que ça peut avoir de la personne. Autant ça peut avoir beaucoup d'importance pour vous comme ça peut avoir peu d'importance pour quelqu'un. Et d'essayer d'analyser ça, est-ce que cette personne le dit de façon courante à tout le monde ou est-ce que je suis l'unique et seule personne à qui il le dit? Vous voyez? Donc voilà, bon en tout cas, c'est des beaux messages. Moi en tout cas j'aime bien votre jeu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.